donc c'est building testing and using building, testing and using. Bon, donc on va faire une petite stratégie, on va la tester, on va l'utiliser sur la plateforme démo, sur la plateforme live. Vous pouvez à tout instant poser des questions grâce au public chat. Si vous avez une question tout de suite, allez-y, hein, on est là pour ça. Sinon, on va construire une stratégie toute simple, hein, et puis on va ensuite l'utiliser. Bien. Alors, nous allons commencer tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va... Hop là, autant pour moi. L'illusion est tellement parfaite que je me suis trompé moi-même. Donc on va faire une stratégie qui va ouvrir une position tous les, mettons, tous les lundis matin à 10h. Donc toutes les semaines, ou alors tous les lundis et tous les jeudis. Alors, on va commencer par nos filtres. D'ailleurs, je mets on candle, mais on va changer un peu. On va commencer par tick. Donc, on va dire qu'on veut travailler avec l'euro-dollar. Donc, on tick, last tick, tick instrument. Donc ça, je l'ai déjà montré plusieurs fois, ça devrait aller rapidement. Égale the default instrument. Pour savoir quel est mon instrument par défaut, eh bien, soit je pointe ici et je vois euro-dollar, soit je clique droit dessus, edit, et là je peux choisir ce que je veux. Voilà. N'importe quelle paire. Ceci est ma variable par défaut. Hop. Ça se coche. Après, je vais utiliser quelque chose qui s'appelle, il n'est pas là, component, get time unit. Alors là, il faut faire attention. Je vais prendre donc le tick. J'ai dit que je voulais les lundis, c'est ça? Donc là, je vais créer une nouvelle variable. Et je vais faire jour de la semaine. Alors là, si je fais comme ça, hop, jour de la semaine, save. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas laisser d'espace dans les noms des variables. Hop. Donc je vais mettre faire ça à l'ancienne. Save. Et là, c'est important quand vous voyez, quand vous mettez comme ça, il faut cliquer ici pour voir le settings et choisir ce qu'on veut. Donc là, je veux le jour de la semaine. Day of week. Voilà. Et je vais recommencer, donc copy, paste. Ou alors je pourrais à nouveau faire comme ceci, comme ça. Donc là, je peux soit faire glisser d'ici, soit d'ici. C'est la même chose. Et là, donc, je vais prendre l'heure. Heure du jour. Save. Settings. Hour. Maintenant,
je vais ouvrir une seule position. Pas 2, pas 3, pas 10, une seule. Donc si j'ouvre deux positions quand l'heure est, mettons, 10, ça va m'ouvrir une position à chaque tick qui a 10 comme... donc, soit pour éviter ça, je mets une heure précise, soit je dis, une fois qu'il y a une position ouverte, on arrête. Donc, c'est ce que je vais faire. Plus simple. Donc là, on continue. Hop. On va cliquer ici. Comme ça, c'est jaune, on voit mieux. Donc, heure du jour, j'ai mis hour. Logical. Hop. If. Donc, si le jour de la semaine, c'est lundi, donc le premier jour. Donc là, je tape 1. Je pourrais créer une variable. Donc, si on est lundi, et si l'heure c'est, je sais pas moi, mettons 11 heures, et si donc je fais position info open position et si le nombre de positions est égal à 0, c'est-à-dire si j'ai rien d'ouvert, alors je vais ouvrir. Donc, trading, open at market. Voilà. Donc, je dis pas à nouveau, hein, faut être clair, je ne suis pas en train de dire que c'est la tactique qui vous fait gagner de l'argent. C'est juste ici à titre d'exemple. Vu la sophistication de la stratégie, on va mettre comme ça qu'on puisse voir toutes les... Donc, simplement, si on est sur donc, euro, dollar, si on est lundi, donc le premier jour de la semaine, à 11 heures, et qu'aucune position n'est ouverte, alors on ouvre une position. Ça ne peut pas être plus simple comme stratégie. On pourrait rajouter autre chose, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous ferait plaisir. On pourrait rajouter un indicateur. On va faire ça. Donc, il faut ouvrir lundi. On va ouvrir mercredi. Et on va prendre un indicateur. EMA. 1. Minutes, standard for bon, peu importe. Et là, on va dire si l'indicateur est égal au vide, alors on achète. Donc pendant 1 heure, le mercredi de 11h0000
jusqu'à 11h59, puisqu'on passe à 12. À chaque fois que le prix sera égal à l'EMA, on achète. Donc là, j'ai fait ma stratégie. Vous voyez ici, je suis déjà logué. Vous avez déjà montré comment on fait pour se loguer et se déloguer. Mais... Donc là, je vais faire compiler build. Je vais appeler ma stratégie on est quel jour aujourd'hui? On est mercredi 15 janvier, donc je vais l'appeler mercredi 15 janvier. Si je tapais dedans sur le, ça serait mieux. Voilà. Mercredi 15 janvier. Save. Strategy build successfully. Ça c'est bien déjà. Si je vais dans stratégie, my strategies, ici je vais retrouver ma stratégie. Et si je clique droit, je fais view source. Là je vois le code qui a été généré par Visual GeForce. Donc si j'avais voulu taper cette stratégie à la main, si j'avais voulu créer mon propre code à la main, sous n'importe quel éditeur, il aurait fallu que je tape tout ça. Voilà. Voilà. Alors on reviendra ici et on va voir quel est l'intérêt parce que là je peux copier le code. Donc d'abord je vais tester cette stratégie dans Visual GeForce. Et pour ça, eh bien, je clique tout simplement ici, Run Strategy. Donc là, le système télécharge un petit programme qui va faire l'interface avec les données du Cascopy, les données historiques donc. Hop. Alors là, j'ai un message un peu... attention. Hop. Voilà le... Ça prend quelques secondes, ça dépend de la vitesse de connexion. Donc là, mon username et mon password, puisqu'on me les demande. Donc voilà. Hop. Donc moi j'ai la petite console Java qui s'ouvre. Normalement, votre console Java ne s'ouvre pas, sauf si vous l'avez spécifiquement demandé. Alors, donc je vais prendre Historical. Je vais prendre la semaine dernière. Bon, le reste. Run. Voilà, donc maintenant je vais attendre. Vous voyez, c'est en train de se faire, c'est très rapide. Toutes les données ont été téléchargées. Et c'est parti. Alors là, je n'ai pas besoin de ça. Et là, on voit le graphique qui se construit. Je peux zoomer, dézoomer, je peux agrandir. Hop là, ça devient énorme.
Zoomer, dézoomer. Alors, on va voir s'il y a une position qui s'ouvre, sinon on changera un peu notre stratégie pour faire ouvrir. So, can you Voyez, log into the EU WhatsApp of the company? on peut être un petit texte. Là. Bien alors, ça va pas vouloir ouvrir des. And can you trade for price? Donc ici d'ailleurs, je vais mettre Non. le MA. Donc je vais ici chercher mon EMA. C'était celui-là, si ma mémoire est bonne. Ok. Maintenant, on va faire comme ça. Edit. Par contre, il faudrait que je regarde quels étaient mes chiffres. C'était 0, ça on est d'accord. Time période, il me semble que c'était 14. Alors, pour l'instant, on n'a rien ouvert. Quel jour sommes-nous ici? On va voir. Donc là, je suis sur 30 minutes. Je vais passer à heure ou même journée. Voilà. Donc là, je suis par journée. Je vais preguntare, le tua name, PIN, PIN name and login. And then you have to tell him everything you see on the On va platform. passer So you sur can l'heure. this trade, this amount, you want trade market, you want trade... Donc là, on n'a rien ouvert. Alors on va desserrer un peu les conditions en disant qu'on veut trader de mardi à jeudi. You can should, Donc pour ça, je vais reprendre ici, comme je dis, trade at market. vous voyez, j'ai cliqué sur le lien, donc je veux que ça soit plus que 1. Donc c'est à partir de 2, donc à partir de mardi, et moins que 5. Donc là, ça sera mardi, mercredi, jeudi. Donc là, on va trader sur 3 jours, on aura peut-être plus de chance. On sera toujours à 11 heures. Et là, on va mettre comme ça. On va retenter. Rico. Ensuite, 7, run. Et là, on voit le flow. Donc là, j'utilise la molette de ma souris pour zoomer et dézoomer. Et on voit le flow qui passe par là.
non avevo. Beh, è che il test in generale, però il test di trading non ha il test di trading. Però te lì perché... Ah, là on a ouvert plein d'oppositions, donc là ça t'intéresse. Dovremmo che avere un test di trading también, vamos a ver. Y dice que va a ir. Ok. El test di evoluzione, dove sta il test di trading? No es de trading, ¿dónde dice que es el test de trading? Perché ha scritto aquí il test? ¿Dónde está el test de trading? No, no está el test de trading. Dice, Mon ordinateur devient un peu lent. un test successful, special test of opportunity. Il profilo, il profilo. Trading. No, No? On va mettre. general broker procedure. ¿Qué es el test? También, risk management. Y el test. Vale. Non è claro. Terminó hoy. ¿Ya lo has hecho todo? No. Terminó hoy. Sì? Tu hai terminato? Yo lo he hecho dos clases por la tarde. Ah, lo voy a hacer. On va le laisser tourner doucement. On voit ici la progression. Bon, pour l'instant, on gagne de l'argent. Super. Donc, que vous voyez, ici, on peut suivre la progression. Et on peut avoir, quand on va passer ici, on peut faire comme ça, et on voit ici la valeur que prend cette variable. D'ailleurs, on peut aussi faire comme ça, et on voit les deux valeurs qui évoluent ici. On n'a pas d'autres indicateurs. Donc là, ça change à chaque clic, hein, la valeur du clic. Ici, ça change à chaque fois qu'on le recalcule. Et quand c'est supérieur ou égal, alors on ouvre. Et on voit que là, eh bien, c'est une bonne tactique, hein, ça marche bien. On est parti avec 50 000 et par un pro renfort, on se voit à 55 000 déjà. Ah, c'est moins bien maintenant. Enfin, on reste au-dessus. Ah non, on vient de passer sous la barre des 50 000. Juste à l'heure. Alors, quand vous avez des périodes qui sont très courtes, ça va très vite. Donc on voit pas grand-chose. Vous pouvez changer le speed testing. Vous voyez, 4, 3, 2, 1. Là, je vais revenir au plus rapide. Là, vous voyez, c'est reparti. Mais quand vous faites, par exemple, sur un intraday, que ça va très vite, vous ralentissez le testeur et comme ça, vous voyez mieux le flow qui passe, les valeurs qui changent, etc. On va revenir au graphique et là, on voit notre graphique. Donc là, ça a bien marché, là, un petit peu moins bien. Il y a eu un rebond. Alors, tant qu'on y est, on va voir quelles sont les valeurs ici. Période 10 minutes, shift 0, temps de période 14. Alors, hop. On va chercher par là. EMA. Donc, shift 0. Time période. Hop, pardon. Time période, donc c'est 14. Hop. Là.
0, d'accord. On va peut-être mettre un bleu, c'est joli aussi. Voilà, et on voit notre indicateur. Alors, finalement, voilà notre résultat. On peut aller dans Charts. Donc on voit qu'on a ouvert beaucoup de positions. Maximum Equity, on est monté jusqu'à presque 60 000. Et puis finalement, on est retombé pour une perte de 8 000 en pic. Donc en tout, on a gagné 35 000, on a perdu 83 000, donc au final, on a perdu 40 000. Bon. On a ouvert 4000 positions. Hein, on n'a ouvert que des positions longues, ce qui semble logique. Bien. Maintenant, je vais fermer ça, refaire un build. Ça marche toujours. Et je vais ouvrir je vais ouvrir ma plateforme ici. Vous pouvez avoir plus d'un seul compte. Vous pouvez avoir plus d'un seul compte démo attaché à votre compte de communauté. Donc ici, dans stratégie, je clique droit, je fais Open. Donc là, j'ai les stratégies qui sont sur mon ordinateur. Bon. Les stratégies du JSTOR. Donc le JSTOR, c'est un peu le nuage, le cloud du casse-copie. Donc là, vous aurez vos propres stratégies, mais également vous pouvez avoir les stratégies des autres. Vous pouvez acheter des stratégies sur MyGStore, vous pouvez en vendre. Vous pouvez avoir des stratégies de démonstration valables pour une certaine période, etc., etc. Et enfin, Visual G Forex, où là je vais avoir mes propres stratégies, dont on est le mercredi 15 janvier, elle est là. Open. Maintenant je vais dans Historical Tester, je choisis ma stratégie qui est là. On est bien en euro USD. Bon, j'ai énormément d'options. Vous voyez l'argent au départ, le leverage, la monnaie du compte, etc. Il y a énormément de choses. Hein. Les commissions, les swaps. Donc, vous pouvez vraiment mettre tous les réglages dont vous avez besoin. Là, je vais me contenter d'appuyer sur Start. Ici. Autant sur tout. Et c'est parti. Alors, vous voyez, c'est allé très rapidement. Voilà mon rapport. Donc, c'est allé très rapidement puisque c'était sur la journée. Ça tombe bien, aujourd'hui, c'est jour de trading. Bon. Alors, on va recommencer sur la semaine. C'est parti.
Pour l'instant, je ne fais pas beaucoup. Et ça devrait... Voilà. Toutes nos positions qui sont ouvertes. Alors, il y a une différence entre tester là-dessus et tester... Donc, tester sur G4X et sur Visual. C'est que sur Visual G4X, à la fin de votre stratégie, toutes les positions sont fermées. Alors que sur G4X, les positions restent ouvertes. Voilà. Donc, vous n'avez pas les commissions de fermeture. Par exemple. Là on a atteint le take profit. Et là, on a encore notre paquet, là. On va ouvrir un peu plus. Oula. Là, c'est plutôt du loss. Vous voyez. Donc, ça a bien marché, puis après, moins bien. En fait. Plutôt que de mettre sur 1 minute, on va mettre sur 1 heure. Ce sera pas mieux. Voilà. Et oui, c'est marqué End the test. Et là, on a notre rapport. Il va être un peu plus complet dans le sens où vous allez avoir tous les logs. Donc ici, donc au niveau du résultat, vous voyez, on est à peu près pareil. Il y a un tout petit décalage dû aux commissions de fermeture. Et ici, vous avez toutes les opérations. Donc vous pouvez vraiment, et ici, tous les logs de toutes les opérations. Donc vous pouvez vraiment, grande de précision, voir ce qui s'est passé à chaque instant. Voilà, beaucoup. Là, c'est la nuit, donc on paye des... Closed by stop loss. Ouais, bon. Si on remonte, on va trouver des stop by. Closed by take profit. Donc, vous voyez, on avait vu ces bandes vertes et rouges qui correspondent au gain and loss. Bon. Alors maintenant, on va voir comment utiliser cette stratégie en live. Donc là, c'était démo. On va maintenant l'utiliser en live. Donc, pour ça, je vais aller ici. Je vais m'assurer, je sais que je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire juste parce que je suis un peu angoissé dans ma vie. Voilà. Donc, là, je vais aller reprendre ma stratégie ici, cliquer droit, faire View Source. Là, je vais faire CTRL A pour tout. Voilà, CTRL C, donc copie. Puis, je vais aller sur ma plateforme live. Alors là, je triche un peu, hein. Je vous avoue, c'est ma plateforme démo en fait, mais ça fonctionne exactement de la même manière. Simplement, je ne voudrais pas engager les fonds de ma compagnie. Donc là, je vais sur Strategies, je clique droit et je vais faire New. Donc là, vous voyez, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Je vais faire CTRL A
Je vais faire delete, comme ça j'ai une page blanche. Et là, je vais coller le code que j'avais ici. D'accord? Donc, voilà mon code. Je peux même le changer, si je le souhaite. Là, je peux pas particulièrement envie, mais enfin, quelqu'un qui connaît un peu le langage pourra changer des choses, notamment ici. Et le default de stop loss, si je veux le changer de 25 à 30, je peux le faire ici. Bon, c'est un énorme intérêt, mais voilà, donc là il y a d'autres choses que je pourrais changer pour affiner ma stratégie. Bon, maintenant je vais compiler, donc je clique ici, compile. Donc là je vais sauver ma stratégie sur mon ordinateur, je vais la garder mercredi 15 janvier, hein. On va pas changer. Maintenant je vais sur Strategies, j'ai ma stratégie ici. Regardez si j'avais ouvert, non. Enfin, j'ai des messages. Compilation successful. Strategy ID, etc. Donc, vous voyez, 9, 10, 41. Donc, ça a pris 2 secondes. Et j'ai donc ma stratégie qui est prête à partir. Donc, je vais dans Strategies, Local Run, Remote Run. Donc, je peux lancer ma stratégie soit localement, soit sur un serveur du cache copy. L'intérêt du remote run, c'est-à-dire sur le serveur, c'est que même si vous éteignez votre ordinateur, votre stratégie continue. Voilà, donc c'est vous qui voyez. Là, j'appuie ici, donc bon, j'ai edit va simplement me permettre d'arriver ici pour rééditer, compile on l'a déjà fait, test on l'a déjà tenté. Vous voyez, il n'y a pas grand chose de... Bon, je peux changer des paramètres, mais là, je vais simplement faire start. Run. Voilà. Et là, ma stratégie est partie. Je peux l'arrêter en cliquant ici. Si j'en ai plusieurs qui tournent en même temps, ce qui est tout à fait possible, je peux cliquer ici pour les... Alors, on va voir un peu ce que disent nos messages. Alors, si vous ne voyez pas l'onglet stratégie, il suffit d'aller dans Tools, Strategies. D'ailleurs, ma plateforme est en anglais, je pourrais la mettre en français. Mais ça ne change pas grand-chose. Alors, voyons les messages. Starting, strategy, parameter, blablabla. Donc là, on voit que ma stratégie est partie. Donc on est là sur l'euro-dollar. C'est mon test de tout à l'heure. Je vais fermer les fenêtres parce que j'ai toujours tendance à ouvrir plein de fenêtres, c'est moins rigolo. Gérer, et là ma stratégie roule, mais elle n'ouvre pas de... Elle n'ouvre pas de position. Si c'était le cas, je verrais les positions s'afficher ici. Et ici, j'aurai mes stop loss et take profit qui s'affichent.
Voilà, et ben là je vais le laisser, ma stratégie. Tant que je n'éteins pas mon ordinateur, eh bien ma stratégie va continuer. Alors, une question adjacente. Oui. Y a-t-il dans Gisto une possibilité de voir sur quoi la stratégie est basée et les résultats détaillés? Alors, ça dépend de... Voilà, on va aller sur le G-Store. Hop. Donc, où est mon G-Store? G-Store. Là, je suis déjà... Bon. Donc, là, j'ai les stratégies. One click per widget. Bon, là, c'est un widget, donc c'est moins rigolo. En indicateur, non. Plugin, modèle. Bon, non. Alors, New Sketcher Pro, qu'est-ce qu'on va... Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, on va prendre celui-là. Donc là, vous voyez, on a... Bon, aperçu, pas trop, évaluation. Donc en fait, c'est la personne qui la met en ligne qui est plus ou moins rigoureuse et qui va plus ou moins remplir, vous voyez, description, là, bah, il n'y en a pas. C'est une belle jambe. Elle a été téléchargée 22 fois, libre, et là, on voit comment est-ce qu'elle a fonctionné entre cette date-là, donc le 1-11, et le 1-12, donc pendant un mois. Donc profit 148 000. Oui, mais avec un dépôt initial de combien? De 100 000. Ah ouais, quand même. Hein. Voilà. Et celle-là est libre de droit. Donc je peux la télécharger. Save file. OK. Et je peux l'ouvrir ensuite d'ici. J'ai oublié de Mani Alpha. Bon. Hop. Ouvrir. Ordinateur. Alors j'ai dû la mettre. Elle a dû partir dans Download. Alors, non, pas là. Je dois avouer que je ne sais même pas où sont les autres. Alors, Downloads. Voilà. C'est celle-là. C'est celle que je viens de télécharger. Ouvrir. Et voilà ma stratégie. Et je peux la lancer. Démarrer. Hop. Allez, lancer. Message. Is started. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Ah. Stopping. Bon, c'est-à-dire que cette stratégie n'est pas si top que ça, de toute évidence, puisqu'elle s'est arrêtée. Pardon. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, eh bien, tout dépend de Hope a Winning Strategy. Donc, merci pour la description. Donc, quand la stratégie n'est pas libre, c'est-à-dire que la personne la vend, en général, elle est plus
elle est plus rigoureuse dans son... Donc là, on a la personne qui l'a faite. Donc là, c'est... Voilà. Donc là, it's based on a strategy based on super trend indicator. Quand même pas super... pas d'évaluation. Donc voilà, je dirais que c'est au bon vouloir de la personne qui met la stratégie en ligne. SM NMA Cross. Bon. Bon ben voilà, là la description est claire. It sells if SMA and EMA are a crossing. Voilà. Là, on peut voir le profil de l'auteur. On peut le télécharger et on peut l'ajouter à mon GStore. Donc si je l'ajoute ici à mon GStore, donc c'est SM1, une fois que je suis là, je fais ouvrir une stratégie et dans mon GStore, je vais avoir, je ne sais plus comment ça s'appelait, je vais avoir, oui enfin là c'est pas le même compte, donc on ne pourra pas la... Mais je vais avoir la stratégie qui va apparaître ici. C'est mon GStore. Ah, hop. Sign in. Donc on a dit qu'on voulait la version d'évaluation. Successfully added. Et normalement ça devrait apparaître ici. Mais... Ah bah voilà, il est là. SMA IMA Crossing By, et là j'ai juste à l'ouvrir. Il faut que je l'enregistre localement, et là il est ici, et je n'ai plus qu'à le lancer. Je vais dans Messages, c'est parti. Donc ce que vous voyez c'était très simple, il a suffi que je clique ici, ajouter à mon GStore, et ici je l'ai trouvé dans ma liste de GStore. Tout simplement. Maintenant, si je suis content de moi, que je trouve que ma stratégie, pas besoin de recompiler, non. Non. D'ailleurs, si je suis content de ma stratégie, c'est le profil de la personne qui avait construit cette... hop, je vais voir ce qu'il y a sur mon GStore à moi. Donc là, c'est peu ou prou la même fenêtre. Et je vois ici mes stratégies à moi. Et là, je peux ajouter une stratégie. Alors, hop. Bon, je vais un peu tricher. Hein. Je vais prendre une autre stratégie que je vais appeler ma stratégie. Donc, ne faites pas ça, c'est
c'est pas bien. Je vais marquer quand même ceci est un test. Sauvegarder. Et voilà. Ma stratégie est là. Et maintenant, si je retourne ici, ouvrir, où est-ce qu'elle est? Ah bah alors. Hop, on va vérifier qu'elle a bien été. Ah, elle est là. Là, par contre, il va falloir que je la. Hop. Alors, on va voir maintenant. Vous voyez ici, ces deux ont une extension différente. Donc, celle qui est en Java, il va y avoir besoin de la recompiler. L'autre a déjà été compilée. Donc, il n'y a pas besoin de la recompiler. C'est comme ça que ça marche. Bon, alors, il est 57. Donc, il va falloir que je rende l'antenne. Est-ce que vous avez d'autres questions? Rapidement, s'il y a d'autres questions. Bon, pas de questions. Bonne question. On me demande des fois si on peut coller ici un code obtenu grâce à d'autres outils que Visual. On peut, mais après on ne peut pas reprendre dans Visual, évidemment. Et si vous prenez un code Visual, que vous le modifiez, alors vous sortez du cadre Visual GForex. Parce qu'on reçoit des fois des demandes d'aide qui me disent ah voilà, j'ai pris mon code, je l'ai échangé. Si vous le changez, on ne peut plus rien faire pour vous. Par contre, nos amis ingénieurs Java, eux, seront heureux de vous assister. Donc je vous rappelle que vous pouvez aller ici, Visual GForex, le forum. Donc soit sur la version française, soit sur la version anglaise. Il est 58, il faut que j'y aille. Et je vais laisser, donc vous avez ici en anglais, ici en français. Évidemment en anglais c'est beaucoup plus fourni. Et si vous avez un problème avec votre stratégie, vous pouvez la poster. Testing question problems. My strategy is not working. Voilà. Par contre, quand vous postez une stratégie, par pitié, prenez le temps d'écrire un petit peu ce que la stratégie doit faire. Parce que des fois, on ouvre des stratégies, il y en a partout, et on se demande bien, on essaye de se mettre dans la tête de la personne qui l'a faite en disant qu'est-ce qu'il a bien voulu pour faire avec... voilà. Et on ne tombe pas toujours juste. Donc, expliquez rapidement quelle stratégie, enfin, quel est le but de la stratégie, qu'est-ce qu'elle est censée faire, et éventuellement, à quel moment vous avez un problème. Voilà. Ça nous aidera beaucoup à vous aider. Il est 10h GMT, mon collègue allemand Dirk va prendre le relais pour un webinaire Visual GForex en allemand. Voilà. Excusez-moi Dirk pour cette seconde de retard. Hop, marquez au revoir. Et je vais laisser la place. Voilà.